Attention! Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Tu pourrais être surpris par ce que je vais partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient. Tu regardes une vidéo exclusivement destinée aux élus. Si tu ne fais pas partie des élus, il est probable que tu ne la regarderas pas jusqu'à la fin. Tu peux l'éteindre maintenant, car son contenu ne vibrera peut-être pas avec ton âme ou ton esprit. Mais si tu es véritablement un élu, tu comprendras pleinement chaque mot que je m'apprête à dire. Élu, je me tiens devant vous avec un message. Un message qui, je le crois, va enflammer votre âme. Un message inspiré par Dieu pour réveiller votre esprit. Pour vous secouer de toute complaisance. Et vous rappeler la puissance qui est en vous. En tant qu'enfant du Dieu très haut. Si tu t'es senti découragé, abattu, ou au bout du rouleau. Sache que Dieu parle aujourd'hui directement à ton cœur. C'est ton moment de percer. C'est ton heure pour te lever et réclamer la victoire déjà remportée pour toi. Les batailles que nous vivons. Nous faisons tous face à des combats. Certains sont visibles, d'autres cachés dans nos cœurs. Maladie, difficultés financières, relations brisées, pertes, désespoir. Mais ces combats ne sont pas uniquement physiques ou émotionnels. Ils sont spirituels. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6 verset 12. L'ennemi veut voler, tuer et détruire, Jean 10 verset 10. Mais voici la bonne nouvelle, il a déjà été vaincu. Le combat est spirituel et la victoire est acquise. Quand tu comprends que la bataille est spirituelle, tu peux commencer à te battre avec des armes spirituelles. La parole de Dieu. La prière fervente. La communauté des croyants. Il est facile de se focaliser sur les aspects visibles de nos souffrances. Mais en adoptant une perspective spirituelle, tu peux voir où se trouve réellement la bataille, et surtout où se trouve la victoire. Tu ne combats pas pour la victoire, tu combats depuis la victoire. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2 verset 15. Chaque pouvoir des ténèbres, chaque plan de l'ennemi, a été vaincu par la croix. Le sang de Jésus a scellé ta victoire. Pourquoi alors cette lutte? Parce que l'ennemi veut t'aveugler. Il veut que tu oublies qui tu es en Christ. Mais aujourd'hui, je suis là pour te rappeler. Tu es un victorieux, pas une victime. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Romains 8h11. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc 10 verset 19. Le mensonge du diable? La confusion sur ton identité. Il utilise toujours les mêmes tactiques. Doute, peur, confusion, culpabilité. Mais tu as la vérité de Dieu. Quand l'ennemi chuchote des mensonges, réponds avec la parole de Dieu. La puissance de la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11 verset 1. La foi ne consiste pas à croire que Dieu peut, mais à croire qu'il a déjà agi. Tout est accompli. Jean 19 verset 30. Mais la foi n'est pas passive. La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte. Jacques 2 verset 17. Agis comme si la victoire était déjà visible. Même si tu ne vois encore rien. La foi agit avant de voir. Comme Josué et le peuple d'Israël qui ont dû marcher autour des murs de Jéricho. Avant qu'ils ne tombent, Josué 6. Tu dois parfois marcher par la foi avant de voir les résultats. Dieu honore cette foi. C'est elle qui fait tomber les murs. La puissance de la parole. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6 verset 17. Quand Jésus fut tenté dans le désert, il n'a pas argumenté. Il a simplement dit, il est écrit. Matthieu 4 verset janvier 2011. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Hébreux 4 verset 12. Elle coupe les mensonges, brise les chaînes, libère les captifs. Parle la parole sur ta situation. Maladie? Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Ésaïe 53 verset 5. Peur? Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1 verset 7.
Difficultés financières? Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Philippiens 4 verset 19. Ta déclaration de foi commence maintenant. Parle. Déclare. Proclame. Ce n'est pas juste un livre. La parole de Dieu est vivante. Si tu crois ce message, écris « Amen » dans les commentaires. Comme une déclaration, un acte de foi. Une prise de position spirituelle. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Entre dans cette communauté d'élus. Unis dans la foi, soutenus dans l'épreuve. Et prêts à vivre la victoire que Dieu a préparée. Partage ce feu. Ne le garde pas pour toi. D'autres ont besoin d'être enflammés par la vérité. La parole de Dieu n'est pas simplement un livre, elle est vivante. Elle est l'Esprit de Dieu en action sur la terre, une source de puissance, d'autorité et de transformation. Chaque verset est rempli de vie divine, prêt à libérer la guérison, la paix, la restauration et la victoire dans ta vie. Quand tu déclares la parole de Dieu avec foi, tu ne fais pas que réciter un texte. Tu actives une arme spirituelle puissante. C'est pourquoi le diable essaie constamment de t'éloigner de la parole. Il sait que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10 verset 17. Il sait que si tu crois et proclames ce que Dieu dit, il ne peut rien contre toi. Parle la parole. Vis la parole. Ne garde pas la Bible fermée. Lis-la. Médite-la. Déclare-la. Fais-la pénétrer dans ton cœur et dans ton esprit. Que chaque décision, chaque réponse, chaque pensée soit alignée sur la parole. Quand tu fais cela, tu n'es pas seulement un lecteur. Tu deviens un porteur de puissance. Élus, c'est votre heure. Ce message n'est pas un hasard. Dieu t'appelle à te réveiller, à te relever, et à reprendre ta position spirituelle. Tu n'es pas en train de chercher une victoire. Tu défends une victoire déjà remportée. Tu es enfant de Dieu, cohéritier avec Christ, victorieux par le sang de l'agneau. Alors aujourd'hui, arme-toi de foi. Déclare la parole. Rejette les mensonges. Et marche dans l'autorité que Dieu t'a donnée. Prends position maintenant. Commente « Amen » pour déclarer que tu es d'accord avec cette parole. Abonne-toi pour continuer à recevoir des messages inspirés et prophétiques. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un réveil spirituel. Retourne à la parole chaque jour, c'est là que commence ta puissance. Élu, c'est ton moment. Le ciel t'observe. L'enfer te craint. Et Dieu t'appelle à marcher dans ta destinée spirituelle. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8 verset 31. Que ce message allume un feu en toi. Que ta foi soit renouvelée. Que ta bouche proclame la victoire. Seigneur. Que ta parole soit pour eux une lumière dans l'obscurité. Un refuge dans la tempête. Et une arme puissante contre les ténèbres. Restaure ce qui a été brisé. Guéris ce qui est malade. Redonne espoir là où il n'y en avait plus. Nous proclamons que chaque promesse de ta parole est oui et amen en Jésus-Christ, 2 Corinthiens 1 verset 20. Nous déclarons que ta grâce suffit, que ta puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Et que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as commencé. Père, pour chaque personne qui s'est sentie oubliée, abandonnée, rejetée ou découragée. Rappelle-leur aujourd'hui qu'ils sont choisis, appelés et aimés. Donne-leur la force de rester debout. La foi de parler ta parole. Et la louange sur leurs lèvres, même au milieu de la tempête. Que ta paix règne sur leur maison. Que ta faveur les entoure comme un bouclier. Et que leur vie soit un témoignage vivant de ta bonté, de ta puissance, et de ta fidélité. Nous te remercions à l'avance pour chaque victoire. Chaque délivrance. Chaque percée spirituelle. Car la bataille ne nous appartient pas, elle t'appartient, Seigneur. Mais la victoire est nôtre, aujourd'hui, demain, et pour l'éternité. Dans le nom puissant, glorieux et inégalé de Jésus-Christ. Nous prions ensemble, unis comme une seule famille. Amen. Élu de Dieu, le combat n'est pas à toi, mais la victoire t'appartient. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, Romains 8 verset 37. Tu as été équipé pour triompher, appelé pour avancer, et oint pour briller. Alors aujourd'hui, tiens-toi debout dans la foi. Déclare la parole avec autorité. Loue Dieu, même dans l'attente. Et regarde Dieu agir avec puissance dans ta vie. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
1 Jean 4 verset 4. Qu'ils proclament ta parole avec assurance sur leur vie et leur situation. Sachant qu'elle ne revient jamais sans effet. Mais qu'elle accomplit toujours ce pourquoi tu l'as envoyée. Ésaïe 55 verset 11. Père, je t'élève une prière spéciale pour ceux qui choisissent de partager ce message. Bénis-les abondamment pour leur cœur généreux. Pour leur volonté de répandre ta parole. Et d'être des porteurs d'espérance pour les autres. Multiplie leurs efforts, Seigneur. Que ce message atteigne ceux qui ont désespérément besoin d'entendre ta vérité. Utilise-les comme des canaux de lumière dans un monde qui souffre. Je prie aussi pour ceux qui s'abonnent, qui aiment et qui commentent, Amen, en réponse à ce message. Honore leur foi, Seigneur. Vois leur désir sincère de se rapprocher de toi. Déverse tes bénédictions sur eux. Que ton amour les entoure. Que ta paix les inonde. Et que ta joie les surprenne. Au-delà de tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Merci, Seigneur. Merci d'avance pour les témoignages à venir. Les vies transformées. Les chaînes brisées. Les cœurs guéris. Les larmes essuyées. Tu es le Dieu qui change le deuil en danse. Qui fait jaillir la beauté des cendres. Qui renouvelle toutes choses. Psaume 30 verset 11, Ésaïe 61 verset 3, Apocalypse 21 verset 5. À toi, Seigneur, reviennent toute la gloire, l'honneur et la louange. Pour la victoire qui est déjà la nôtre en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.